Bonjour les Verseaux, bonjour les signes d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Voilà, si vous avez les trois derniers signes pour cette semaine. J'ai beaucoup de retard dans ma guidance. J'ai pas été présente du coup depuis le début janvier parce que j'avais ma formation donc dans les énergies. Donc je vais pouvoir commencer à officier donc à distance du coup pour les énergies et aussi bien sûr en présentiel. Le but étant de m'installer ici à mon compte. Voilà. Ok. Je suis partie donc pour la guidance de la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait mieux s'adapter à votre situation ou compléter tout simplement votre signe solaire. Allez, on est parti avec les énergies. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci aux nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne et merci aussi bien sûr aux anciens d'être toujours là, fidèles au poste. Ok, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si ça vous dit, un commentaire positif, bienveillant et constructif s'il vous plaît. Et à liker la vidéo pour la faire remonter dans l'algorithme de YouTube. Donc ça je le dis aussi généralement à chaque vidéo. C'est prenant, maintenant vous le savez de toute façon que sans ça on ne peut pas vivre. Voilà, ok, donc je suis remontée à bloc là avec les nouvelles énergies avec lesquelles je travaille, donc je suis très contente d'avoir fait cette formation. Donc j'ai déjà de toute façon le magnétisme, je l'ai déjà, donc il me fallait juste des compléments ici, les conventions qui sont très très importantes pour mener une séance dans la bonne direction et tout en étant protégé et en vous protégeant vous aussi évidemment. Ok, bon, on va aller voir ici l'oracle des lumières, ce qu'il nous dit pour cette nouvelle semaine, la gratitude. Cultiver la gratitude. Ok. La carte numéro 34. Alors, les mots-clés pour cette carte. Gratitude, amour, remerciement, cadeau. Remerciez sans cesse les petits cadeaux de la vie. Réjouissez-vous d'avoir un toit au-dessus de vous, de boire votre petit café du matin et de pouvoir choyer les êtres chers autour de vous. C'est bien une chance d'évoluer dans un climat de paix, même si nous nous attardons bien évidemment sur les détails qui nous agacent. Sortez la tête du guidon et appréciez la teneur de ce qui va dans votre vie. Alors prenez le temps, l'espace d'un instant, de savourer les petits moments, l'odeur d'un parfum, le bisou de votre enfant, quand vous le laissez le matin à l'école, un repas entre amis, un défi sportif, un partage tout simplement et des yeux qui brillent de gratitude. Voilà. Donc ici, cultivez la gratitude pour toutes les petites belles choses qu'on vous envoie dans votre vie. Et plus vous cultiverez la gratitude et plus vous en aurez. Je vous l'assure, ça marche. Ensuite, on continue avec les guides des royaumes cachés. Une nouvelle chance. En plus, vous voyez, encore un cadeau. Alors, on a la carte numéro 36. Une nouvelle chance. Ok. Alors, les mots-clés pour cette carte. Régénération, réclamation, seconde chance, renaissance, reconstruction, guérison, émotionnel, trouver la paix et les opportunités après s'être libéré. De nombreuses espèces sur notre planète peuvent se régénérer de manière naturelle. Une pieuvre reconstitue ses membres blessés. Un arbre, en dormance, se réveille au printemps avec ses nouvelles pousses. Aujourd'hui, vous êtes invité à faire vous aussi l'expérience d'une renaissance. Il peut s'agir d'une chose en attente que vous deviez réparer ou que vous pensiez perdue, qui peut ressurgir sous une nouvelle forme. L'univers vous offre le cadeau d'une seconde chance. Et je vous ai dit, encore un cadeau. S'il s'agit d'une relation, la ranimer peut être la source d'une beauté pure. Après un défi, ainsi qu'une déconnexion, vous parvenez à mieux comprendre les besoins de chacun et à prendre la décision consciente d'avancer et d'évoluer ensemble, peut-être en modifiant le visage de votre relation. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas assister les bras croisés à une renaissance. Elle demande certes un effort, mais les résultats en valent vraiment la peine. Vous avez pu commettre des erreurs, tirez-en les leçons et ressaisissez-vous. Le moment est venu de retrouver votre foi, votre vision et votre espoir. Quel que soit le sujet, une seconde chance vous est assurée. Voilà ce que nous disent les énergies pour vous pour cette semaine. Alors je vais pousser un petit peu, je sais qu'on verra plus très bien voilà, c'est bien les Verseaux, mais voilà, la lumière n'est pas top. Ok, vivement le printemps.
Allez, on y va avec le tirage à 7 cartes pour vous, les Verseaux, pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Une première carte qui tombe. Alors, les deux premières cartes, c'est votre état d'esprit actuel. Là où vous en êtes maintenant, ça peut aussi représenter votre présent. Ok. Toutes mes cartes ont été relavées, reconditionnées. Voilà, tout a été remis tout propre pour recommencer cette nouvelle année 2026 afin de vous apporter vraiment le meilleur hein, de ces guidances. Voilà. Ok, alors, il y a des choses qui sont en mouvement ici pour aller vers une certaine abondance. Ok. On voit qu'il y a une reconnexion à l'harmonie, on en parlait ici dans les énergies, hein, il y a une reconnexion à l'harmonie et aussi avec le ressenti. Et voilà, ça valide un petit peu hein, ce qu'il y avait ici dans vos énergies. Hein. On peut aussi, pour certains, avancer vers une réorganisation, que ce soit dans sa vie actuelle, dans la vie, de tout ce qu'il y a dans notre vie, ça peut être aussi dans le travail. Voilà, donc vous voyez, peut-être que vous faites le grand ménage de printemps en hiver, qui sait. On parle aussi d'une guérison interne pour d'autres. Ok. Pour certains Verseaux ici, il y a une invitation au voyage. Peut-être que vous prévoyez ici des voyages pour les prochaines vacances. Vous êtes déjà en train de chercher votre petit havre de paix pour ces nouvelles vacances à venir pour 2026. On voit un déplacement géographique. Donc, est-ce que c'est loin? Je ne sais pas. On parle aussi pour certains d'un changement géographique par rapport au travail. Ça peut être aussi un déménagement imminent. Hein. C'est pas forcément loin, mais il y a un déménagement imminent ici. Du coup, ce déménagement va être propice ici à de l'abondance. Ce nouveau départ va vous permettre ici d'être plus serein. Peut-être que le lieu d'habitation que vous avez en ce moment n'est pas bon pour vous. Et ce prochain logement va vous apporter l'abondance. Regardez les rentrées d'argent, un choix parfait. Ça peut être aussi un cadeau de la vie qui vous arrive. On voit que vous avez des petites choses qui arrivent dans votre vie. On vous demande d'apporter la gratitude, de remercier pour tout ce qui vous est amené là dorénavant. Plus vous remerciez, plus vous avez. Tentez l'expérience, vous verrez. Même tout simplement d'avoir passé une bonne journée, remercier pour cette belle journée où il n'y a eu aucun problème, on vous a pas embêté, tout était fluide, la route était nickel, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de neige, il n'y a pas eu de verglas. Remerciez juste pour votre journée, remerciez aussi rien que pour vous le réveiller dans votre lit chaque matin. Voilà. On a ici donc cadeau de la vie, récompense, amélioration. Donc il y a vraiment quelque chose ici de tout nouveau ici dans votre vie, un cadeau de plus qui arrive à vous, peut-être sans l'avoir demandé, ou alors vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose. Hein. Si c'est un déménagement, vous l'avez déjà bien sûr mis sur votre chemin, peut-être fin 2025. Il a bien fallu faire les cartons. Hein. Donc ce déménagement est imminent. Ok, on va aller voir l'évolution du coup de votre tirage. On parle de réseau ici. Donc ça peut être un réseau familial, professionnel, les réseaux sociaux, un réseau amical aussi. Hein. Est-ce que je ne l'ai pas dit ça? Je crois que je l'ai dit, non? Non, j'ai dit familial, professionnel, amical et réseaux sociaux. Voilà. Il y a un lâcher-prise, une acceptation ici par rapport à quelque chose lié à un réseau. Ok. Il y a quelque chose pour laquelle vous avez des difficultés à lâcher. Alors j'ai des bruits bizarres juste devant. Non, c'est pas un suicide. C'est des ardoises. On a l'impression que quelqu'un se jette par la fenêtre. C'est juste des découvreurs. En gros, il y a des découvreurs à côté et ils n'ont pas peur de faire du bruit. Hein. Waouh. Donc de temps en temps, vous allez entendre des bruits bizarres. Ok. On parle pour d'autres ici d'enfin lâcher prise par rapport à quelque chose qui n'allait pas dans le professionnel, dans le familial, dans l'amical. Ce ne serait pas les réseaux sociaux. Hein. Mais vraiment, il y a c'est une notion de lâcher prise, c'est bon.
on peut... C'est peut-être ce déménagement là qui vous permet de lâcher prise sur une situation. Peut-être que vous habitiez chez vos beaux-parents, qui sait, ou alors vous habitiez à côté de voisins qui n'étaient pas terribles, qui n'arrêtaient pas de vous embêter, qui faisaient du bruit, voilà, qui vous fouillaient dans vos poubelles, qui vous crevaient les nœuds. Bon, ici, voilà, on voit que vous allez pouvoir ici trouver une certaine paix bien méritée, je pense, parce que là, vous en avez un petit peu marre. Hein. Vous en avez un petit peu marre. On a l'énergie yin ici. On a... Excusez-moi. Il y a cette notion de recevoir quelque chose, recevoir en cadeau. On parle de réceptivité, de douceur. Vous recevez justement de nouvelles énergies liées à ce lâcher-prise. Vous ne voyez plus les choses autrement. Vous allez être cool. Hein, ça va être cool. Bon, on peut avoir des problèmes dans sa vie quand même. Hein. Faut pas rêver, hein, tout n'est pas lisse. Hein. Mais là, en ce moment, il y a du relâchement. Hein, il y a du relâchement. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je crois que là, vous en avez eu assez avant. Ça fait du bien. Vous allez pouvoir, du coup, montrer votre vrai visage pour certains ou montrer le vrai visage de quelqu'un. Mais d'une façon très calme. Voilà, serein, voilà. Vous avez peut-être accumulé des preuves par rapport à une personne, vous allez pouvoir les mettre au jour. Ou c'est vous ici qui vous montrez, donc du coup, le fait d'être dans le lâcher-prise, dans la douceur, dans ce repos, dans cette paix, ça va vous montrer peut-être une autre de vos facettes dans la sphère privée qui va ici en étonner plus d'un. Hein. Ok, ben, on a aussi l'énergie yang. Il y a aussi des choses qui se mettent en action ici. On parle de luminosité, d'élan, d'action, d'engouement, de déploiement. Ce déménagement ici, je pense que ça vous fait plaisir. Ça vous fait vraiment plaisir. Il y a de l'agitation dans le coin. Hein. Ouais. Vous êtes en train de remplir une nouvelle coupe ici. On peut même parler d'avoir eu la coupe qui déborde. Mais là, ça y est, elle est vide. Vous allez pouvoir remplir de nouveau une nouvelle coupe. La coupe de l'abondance. Mais vraiment, là, de façon plus sereine. Et vraiment de la façon dont vous voulez la remplir. D'accord ? Allez. On va aller voir avec le Béline. Alors, il y a deux cartes qui se sont retournées. En tout cas, vous êtes protégés, hein, vous avez une belle protection. On parle de pensée amitié aussi. Vous pouvez compter sur le concours aussi d'amis peut-être pour votre déménagement. On va venir vous aider, hein, ok ? Donc, vous pouvez demander, vous aurez de l'aide. En tout cas, ce déménagement, il est protégé. Il vous permet de vous mettre en sécurité. Alors, c'est une sécurité psychologique. Je pense que vous allez savoir tout de suite de quoi je veux parler. Allez. Ça a pris du retard. Hein. Il y a eu du retard dans ce déménagement. Il y a peut-être eu des choses qui ne pouvaient pas... ça a reculé en fait. Hein. C'était prévu avant, mais ça a reculé. Vous en avez marre. Hein. Mais là, la goutte, elle a débordé le vase. Quand je vous disais, la coupe était pleine. Mais c'est le bon moment là. C'est bon. Vous pouvez y aller. Là, vous allez pouvoir déménager. Il y a des pourparlers, donc peut-être que vous quittez un logement en location, donc il y a des pourparlers avec votre peut-être propriétaire pour mettre fin justement à votre bail. Ça y est, vous partez. Il y a une élévation, il y a une élévation ici. Je vais commencer comme ça. Vous déconstruisez pour reconstruire ailleurs. Et on parle de trafic, il y a bien déménagement. Hein. Vous avancez, il y a bien le mouvement, le trafic, c'est parfait. Ces deux cartes s'associent. On voit vraiment que vous bougez. Il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. C'est vraiment un déplacement physique. Hein. D'un point A à un point B. C'est pas un mouvement ou c'est pas une progression au niveau professionnel, c'est pas un agrandissement de famille, c'est vraiment d'un point A à un point B. Et on voit qu'on a quand même du soleil qui revient dans sa vie ici, même si on est en hiver. Il y a vraiment cette notion de succès, de bien-être, de confiance en soi, de recommencement, mais pour du mieux. Hein. Vraiment, vous allez vous sentir mieux là à partir de maintenant, ok ? Au moins à partir de ce déménagement. Hein, je ressens un petit peu d'excitation d'ailleurs. Hein. C'est ok. Au niveau du travail, il y a eu une opportunité qui a été manquée. Alors, est-ce que c'était à cause justement de ces mauvaises ambiances qu'il y avait là où vous habitiez ? Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ?
Stabilité financière, ouf, voilà, les choses se résolvent. On va aller voir ici, ici c'est le social. Amitié renforcée, je vous ai dit que vous avez des amis, vous pouvez compter sur eux si vous avez besoin d'aide pour votre déménagement. Vous pouvez les aider. Au niveau de la santé, vous allez apprendre à gérer votre stress, c'est bon. Hein. On a ce lâcher prise, ce méditant là qui fait du yoga. Vraiment, vous allez enfin pouvoir déstresser. Harmonie familiale, alors je l'ai tiré, alors quand on avait un plus, mais voilà, cette carte m'appelait. Au niveau de la famille, ici, il y a de l'harmonie. Hein. En amour, épanouissement amoureux, pour moi, c'est grâce à ce déménagement. Il a pu y avoir ici des heurts, hein, c'était électrique hein, avec votre autre, c'est cette maison ou ce logement qui n'était pas bon du tout pour vous. Hein. Donc voilà, vous allez pouvoir vous épanouir du coup sentimentalement avec votre autre. Ok, qu'est-ce que j'ai ensuite ? Il me manque une carte, oui c'est ça. Ça sinon c'est des bleus. Oui c'est bleu, c'est bleu, c'est... Ah violet. Enfin. Défi spirituel et bonheur intérieur. Parfait. Donc on a les deux bonnes cartes ici pour... voilà. Le défi spirituel, c'est ce défi. Hein, c'est de se mettre au défi, d'apprendre à relâcher. La relaxation, la méditation. C'est pas facile. La méditation, c'est pas évident. Hein. Mais quand on sait le faire, ça apporte beaucoup. Hein. Donc voilà, on voit que vous rétablissez votre intérieur ensuite, on voit un bonheur intérieur. Vous n'allez pas peut-être l'exposer, si peut-être, parce que là on le met en avant quand même. Hein. Hein. On perd ces rides de tracas ici qu'on avait sur le visage, ce sourire forcé et tout là, c'est voilà, on s'apaise, on apaise notre esprit, mais aussi notre mental, esprit, et aussi notre physique, notre peau se détend au contact de cette relaxation, de cette paix, de cette sérénité que vous allez gagner là à partir de ce déménagement. Il y a bien un départ. Ça peut être une mutation aussi, peut-être que ça se passait mal au travail. Et cette mutation, elle est là, elle arrive à point nommé. Ok ? Mais on voit que vous pourriez vous faire des nouveaux amis hein, aussi. Hein, donc sur un nouveau lieu de travail. Voilà, j'en ai terminé ici pour les Verseaux. Je vais continuer avec les Gémeaux. Donc je vais ramasser tout de suite les cartes pour aller le plus vite possible, histoire de ne pas trop prendre sur le temps de vidéo. Je suis sur des vidéos d'1 heure quand même, hein, sur tous les signes... par élément, ça prend du temps. Ok, allez, on va aller maintenant aller voir les énergies des Gémeaux. Les petits Gémeaux ici. Allez, c'est parti. Alors, l'oracle des Lumières pour les Gémeaux pour cette semaine du 12 au 18 janvier 2026, s'il vous plaît. Ok, en voilà une. Laura. Ok, c'est pas un prénom, hein. C'est votre aura. Hein, voilà. Votre aura. Ensuite, une carte des guides cachés, des royaumes cachés, pardon, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Ici, toute verte, la couleur de l'espérance. Alors, l'harmonie. C'est pas l'espérance, c'est l'harmonie. La carte numéro 11. Alors, on va aller voir déjà la carte de Laura ici, avec la carte numéro 26. Allez, la 26. Laura. Les mots-clés pour cette carte. Frein, nettoyage, purification. C'est le moment de faire un petit tour du propriétaire et de noter toutes les choses difficiles qui vous sont arrivées au cours de dernières semaines. Si factuellement vous rencontrez une succession d'embûches, de ralentissements ou de grandes fatigues, alors il est temps de nettoyer votre aura. Prenez conseil auprès d'un professionnel, recommandez ou concoctez-vous des remèdes maison, gros sel, sauge, palo santo, lithothérapie, etc. Un soin énergétique serait le bienvenu. Voilà, donc si vous croyez dans les énergétiques, je peux aussi, moi du coup, vous faire un réalignement, hein, bien sûr. Ensuite, on va aller voir l'harmonie ici, la carte numéro 11. Je peux vous nettoyer votre aura. Hein. Et voilà, vous prenez rendez-vous si vous le souhaitez. Hein.
Je n'ai pas encore complété mon profil hein, sur le. Je me demande si je ne vais pas faire carrément une autre chaîne liée à mon magnétisme. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais y réfléchir. Voilà. Alors, du coup, les mots-clés pour cette carte. Ordre, désencombrement, nettoyage, réparation, se libérer de ses rancœurs, faire amende honorable, faire le ménage dans sa vie. Même s'il n'est pas toujours perceptible, l'ordre divin existe. Cela ne signifie pas que le monde doit être aimant, équitable, juste, moral et pur en permanence. Au contraire, nous apprenons sur nos chemins spirituels à affirmer que tout existe dans un ordre parfait. En évoluant, nous découvrons la perfection des expériences de la vie où la croissance et la décroissance, l'ascension et la chute, la vie et la mort se côtoient. Les pertes conduisent à de nouveaux départs, la foi à des synchronicités, le désespoir à la foi, l'apathie à l'action. Comme nous, notre monde est créé par le divin. Dès lors, pouvez-vous considérer votre situation actuelle comme parfaite ? Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Lorsque vous appréhendez cette réalité, les choses que vous ne discernez pas se mettent soudain en place. La nature évolue toujours vers l'harmonie et la cohérence, au même titre que vos quêtes. Comme l'avenir du chêne se trouve à l'intérieur du gland, sachez qu'il existe un dessein pour l'expression complète de chacune de vos demandes. Chaque expérience est une invitation à faire émerger l'esprit à travers vous. Elle est la certitude que vous recherchez. Ayez confiance en elle, seul le positif en surgira. Donc, si j'ai parlé de gratitude, c'est que vous devez aussi la cultiver. Hein. Donc, c'était comme pour les Verseaux, cultiver la gratitude, ça peut aussi vous aider à avancer. Hein. Voilà, c'est quand même plus facile d'avancer comme ça. Ok, on est parti avec le tirage à 7 cartes avec l'oracle akashique, mon oracle fétiche, mon premier jeu. Allez, c'est parti. On va déjà aller voir votre état d'être actuel, votre présent, ce que vous vivez en ce moment. Où en êtes-vous, les amis ? C'est parti. On a ici l'association et le syndrome du sauveur. Ok. Vous pourriez ici, pour certains, travailler dans une association pour l'aide aux autres. L'aide aux autres, pardon. On peut parler du Resto du Cœur, des associations comme le service catholique, enfin, comment on appelle ça ? Dans le social, hein, dans tout ce qui est trait au service social pour aider les gens qui sont démunis. Hein, donc, pour certains, on voit que vous êtes là-dedans. Hein. Pour d'autres, vous l'avez été. Pour d'autres, vous l'avez été, vous en êtes ressorti grâce justement à une association. Hein, et du coup, vous avez de la reconnaissance par rapport à ça. Peut-être que même, du coup, vous avez changé de caractère, vous avez changé votre façon de voir la vie, vous avez peut-être monté en spiritualité aussi, qui sait. Hein. En tout cas, on voit une remise sur un chemin. C'est comme si on vous aiguillait comme un train, comme on vous aiguille dans le chemin qui est le vôtre. Ok ? Allez, on va aller voir. Oh bah écoutez, c'est ce que je disais. Il y a les mondes subtils ici, hein, donc vous avez été guidés. Hein. Vous avez été guidés d'aller là où il fallait pour vous en sortir. Hein. Et bien sûr, ceux qui y travaillent ici dans une association ici, vous avez été guidés. Pour vous, ça a un sens. Hein, ok ? Ça vous permet ici de vivre dans le présent, de ne pas... souvent c'était quand on est à la retraite aussi qu'on va travailler comme ça dans des associations. Ça vous permet d'avoir un but dans votre vie, ok ? Ça peut être n'importe quelle association, ça peut être aussi aller chanter, aller faire du théâtre, du yoga, du sport, à votre hauteur évidemment. Hein. Voilà, ça peut être pas mal de choses. Hein. Bon, qu'est-ce que j'ai ici ? Le doute et le réseau, ok. Pour certains, vous avez quand même des doutes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a ici l'énergie yin. Il y a des choses qui viennent à vous et qui vous titillent ici. Alors, pour certains, je ne vais pas rentrer dans le médical évidemment, pour certains vous avez peut-être des petits soucis ou des soucis de santé. Avec ce réseau ici, je parlerai plus ici de soins dans une structure. Ok ? Du coup, vous doutez du lendemain.
Mais on voit que vous êtes protégé. Donc n'ayez pas de crainte, d'inquiétude. Vous êtes protégé. Ça va se résoudre. Mais voilà, je n'irai pas plus loin par rapport à ça parce que je suis pas médecin. Voilà. Encore une fois, je peux accompagner avec le magnétisme par rapport à vos problèmes de santé. Ok. Qu'est-ce qui se passe alors pour d'autres? Ici, on a une prise de recul par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous avez des doutes par rapport à ce que vous êtes en train de faire là? Vous faites partie d'une association, mais vous avez des doutes? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes peut-être... vous doutez de la loyauté de quelqu'un? Et on vous met sur la voie ici, avec le monde invisible, on vous met sur la voie. Vous êtes en train de réfléchir à mettre quelqu'un devant devant ce qu'il a fait, hein. Il ou elle. Hein. Oh oh. Oh 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 oh. Je vois quelque chose d'assez... Alors vous, ça vous met dans un état pas terrible. Hein. Vous êtes entre deux, parce que c'est peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps, et par rapport à sa façon de s'exprimer, de faire des choses, tiens, ça servira à personne, allez hop, main dans la poche, ou je sais pas, il y a un peu cette notion-là. Est-ce que vous avez découvert qu'il y avait quelqu'un qui volait au sein de l'association? J'ai l'impression que vous n'êtes pas très à l'aise là. Vous êtes entre deux. Est-ce que vous la dénoncez ou pas? Je voudrais pas être à votre place. Surtout si c'est quelqu'un de très proche. Mais en même temps. Ok. On va voir avec le Béline ce qu'on nous dit. Là, je vous sens pas sereine ou serein. Je vous sens pas sereine. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette association pour que vous souhaitiez en sortir ou alors parce que là, on est ici. Ouais. Vous avez peut-être des sentiments pour cette personne. Mais du coup, vous savez pas trop quoi faire. Bon. Après, vous soyez à l'écoute de votre intuition. Hein, vous voyez ce que vous devez mettre en place. Hein. On a ici le changement. Il y a un changement. Hein. Bon. On a l'intelligence et la famille. Pour moi, c'est pas votre famille. C'est une famille d'âmes. Vous travaillez avec des gens. C'est comme si vous avez été appelé à aller là. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pour parler et... Oh, voilà, il y a le cloître. Vous allez parler. Hein. Vous allez parler. Ouais, vous allez parler. Parce que cette association, ça vous fait plaisir d'y aller. Hein. Mais des personnes qui ne sont pas honnêtes, ça, c'est pas pour vous. On voit, il y a les pourparlers et on peut presque voir ça comme une porte de prison. Hein. Donc, vous allez parler. Vous allez parler. Ouais. C'est en interne. Hein. C'est en interne. Bon, écoutez, c'est très réjouissant. Hein. C'est très très réjouissant. Pour ceux qui en sont sortis grâce à cette association ici, hein, vous avez été guidé vers cette association parce que c'était là votre point de chute pour pouvoir accéder à un nouveau départ. Comme je vous ai dit, on vous a réaiguillé vraiment dans votre véritable chemin de vie. Et d'ailleurs, si vous êtes là en train de me regarder actuellement, c'est que vous avez ce pouvoir maintenant de vous offrir un ordinateur, d'être dans votre chez vous, d'avoir un lit bien douillet. Donc, pour moi, voilà, vous avez encore des doutes par rapport à certaines choses. Vous avez besoin quand même d'être encore, comment dire, de temps en temps, d'avoir quand même... alors, c'est pas une aide ponctuelle, c'est de parler. Voilà, de parler encore, d'accord ? Vous restez proche en fait du réseau qui vous a sorti en fait de la misère. Vous restez proche d'eux. Hein.
j'ai pas l'impression que c'est vous qui travaillez avec l'association. Elle vous a aidé à vous en sortir. Et vous avez peut-être un autre travail à côté. Mais vous revenez là où on vous a sorti de la merde. Vous revenez. Hein. Vous revenez les voir. Hein. C'est trop mignon. C'est un peu votre famille, en fait. Celle que vous n'avez peut-être plus. C'est votre famille. Vous êtes quelqu'un de très intelligent et vous avez été presque couvé par ces personnes parce que vous avez une certaine intelligence qu'il était dommage de laisser tomber. Hein. Je vois un rebondissement, mais alors spectaculaire. C'est fou. Hein. Mais vous êtes protégé. Hein. C'est parce que vous êtes protégé que vous avez été guidé jusque-là. Ouais, vous y allez pour parler, vous avez besoin de leur parler encore, de leur montrer de la reconnaissance. Je suis sûre que vous êtes arrivé pendant les fêtes, leur donner des petits cadeaux à chacun ou donner un petit coup de main peut-être, juste pour les fêtes parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Je sais pas. Vous êtes sorti d'un enfermement grâce à eux en tout cas, et vous avez repris du plaisir dans la vie et comme je vous ai dit, vous avez enfin votre chez vous, hein, et ça vous êtes fiers de vous êtes fiers d'avoir fait confiance à cette association, mais vous étiez guidés. Hein. Peut-être que du coup vous êtes aussi du coup maintenant que vous avez maintenant la foi, hein, que vous savez qui est là pour vous, hein, vraiment. Ok, on va aller voir maintenant l'oracle de la destinée. Équilibre émotionnel, vous voyez, vous avez retrouvé ici votre allant, hein, votre envie de vie, votre envie de manger la vie à pleines dents. Vraiment, vous êtes bien là maintenant. Vous êtes même réalisé. Vous pourriez avoir un poste assez bien... je pense que votre intelligence, elle a dû jouer, hein. Je pense que vous avez un poste assez conséquent quand même. Hein. Ouais. Je pense que vous avez une opportunité financière. Pour vous, c'était l'opportunité de gagner de l'argent. Et je pense que c'est pas qu'un peu. Hein. Je pense que vous êtes empreint de gratitude pour l'invisible et la matière. Hein, ici, du coup, pour les personnes qui vous ont aidé. Hein. Au niveau du social, il y a eu une rencontre importante. Avez-vous trouvé une moitié dans la lancée? Avez-vous rencontré quelqu'un? On va voir ça tout de suite. Vie. Vie. Il y a quelqu'un dans les parages ici. Je pense que vous avez rencontré en plus. Je pense que vous avez... vous trouvez une certaine abondance dans plusieurs secteurs de votre vie et là vous revivez quoi, vous revivez vraiment. C'est beau, c'est très beau. Ah, ça me donne des frissons partout. Je ne sais pas quoi dire d'autre parce que là c'est vraiment, vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous êtes vraiment là où vous devez être, enfin, d'accord. Pour la personne ici qui s'apprête à dénoncer quelqu'un, du coup, vous serez mieux dans vos baskets parce que vous aurez fait votre devoir. On voit ici que vous retrouvez un certain équilibre émotionnel. Vous sentez, pas importante, mais vous sentez dans la vérité. Voilà, vous avez mis une vérité à jour, au grand jour, et ça, on parle de se réaliser. Alors, est-ce que ça ne vous fait pas projeter justement à une nouvelle place au sein de cette association? Est-ce que vous n'en devenez pas la porteuse justement maintenant? Pour vous, il y a une opportunité financière. Alors, je ne sais pas, dans les associations, comment vous êtes rémunéré ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une rencontre importante ici. Une rencontre importante et communication profonde. C'est tout à l'heure, je disais que vous alliez peut-être développer peut-être des sentiments pour la personne que vous dénoncez, mais c'est pas des sentiments amoureux apparemment. Hein. Peut-être que c'était peut-être une personne que vous considériez comme votre sœur, comme votre frère. C'était vraiment ou quelqu'un que vous considériez comme votre maman ou votre fille, mais pas en lien de sang, si vous voulez. Hein,
Ok, et là il y a une grosse déception, hein. Et peut-être que vous êtes poussé avec une personne que vous avez rencontrée ici à dénoncer cette personne. Vous en parlez à une personne ici, hein. Avez-vous rencontré une personne au sein de l'association? Vous me direz en commentaire, hein, vous me direz en commentaire ce qu'il en est. Mais en tout cas, il y a une rencontre importante et la communication profonde avec votre autre. Est-ce que ces deux rencontres sont liées? Ou alors ici, c'est le fait justement de grimper dans l'échelle sociale ici via ce travail dans le social, hein. C'est peut-être pas dans une association, c'est peut-être dans le social. Ok. Donc, voyez comment ça vous parle, c'est un petit peu spécial, hein. Donc ici, on parle vraiment d'association, hein, d'association ou de travailler dans le social, d'accord? Ok, j'en ai terminé aussi donc pour les Gémeaux. Et je vais terminer par les balances, le tout dernier signe ici pour cette semaine. Et j'en aurai terminé pour cette semaine. Ce fut ardu aujourd'hui parce que j'ai gardé en plus mon petit-fils qui était malade. Donc j'ai commencé, donc vous allez voir, il y a 2 vidéos qui sont sorties en premier. Et les 2 autres après. Parce qu'il a fallu que je coupe entre 2. Parce que l'école n'a pas accepté mon petit-fils à l'école. Donc il a fallu remplacer au pied levé. Et puis là il est parti. Voilà. Parce que je suis ici une mamie accomplie, hein. J'aide quand je peux. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour les balances. À votre tour, les balances, ascendant balance, signe lunaire balance. On est parti avec l'oracle des lumières. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'âme sœur. Ok, bon. Pour ceux qui sont à la recherche, ceux qui viennent de rencontrer, c'est bon signe, hein. Et ensuite, les guides d'Hermium cachés. Qu'est-ce qu'on a? Allez, quelle est l'énergie pour les balances? T2. Non, tu n'en veux qu'une. Vous êtes gourmand, hein. Vous voulez beaucoup parler là, hein. Allez. Hop, je décroise mes jambes, c'est important. Si vous tirez les cartes, il faut décroiser les jambes. C'est pas bon, ça passe pas autrement. C'est pareil d'ailleurs dans le magnétisme, hein. On ne croise pas les bras ni les jambes quand on est allongé sur la table. Alors, c'est parti. C'est parti pour un tour. Voilà, c'est parti. Hop là. Bah écoutez, je prends les 2. Elles ont une couleur qui sont presque associées. Il y a du bleu un peu foncé et du bleu clair. Allez, on va prendre les 2. Le temps suspendu, les trésors des profondeurs et des ténèbres. Ok, bon, je vais commencer par cette carte d'âme sœur ici. Donc c'est la carte numéro 9. Âme sœur, les mots-clés pour cette carte. Apaisement, fluidité, vérité, profondeur des sentiments. Rencontre inéluctable, comme une évidence. Vous ne pourrez pas vous détacher de son regard, et pour cause, vous êtes déjà en lien. 2 belles âmes liées d'un amour profond, d'un autre âge, d'une autre époque, ou d'un futur proche. Une entre parenthèses, connaissance vécue comme un apaisement. Il n'y a pas de doute à avoir et les questionnements n'ont pas lieu d'être. Soyez prêts à être chavirés par cette rencontre, si celle-ci n'est pas déjà arrivée. Donc elle peut être récente, cette rencontre, hein. Et à remettre en question votre destin. Tout se fera en temps et en heure. Cette carte est très encourageante. Donc si vous êtes en passe de rencontrer quelqu'un, ce sera votre âme sœur. Si vous êtes déjà en lien avec cette personne, si vous l'avez déjà rencontrée il y a peu, c'est vraiment votre âme sœur. Ok? Donc n'ayez pas de doute. Souvent on a des doutes quand on a rencontré des désagréments dans une autre union, hein. Donc du coup, on a du mal à se remettre et à refaire confiance à une personne ensuite, hein. Mais bon, là, en l'occurrence, vous pouvez y aller. Le temps suspendu, carte numéro 16. Regardez, c'est une personne avec une couronne. Numéro 16. Alors, les mots-clés pour cette carte. Inaction, ralentissement, saison hivernale, pas encore, attendre un moment plus propice. L'hiver est une période de repos pour toutes les formes de vie. On y est en hiver en plus, hein. Certaines plantes perdent leurs feuilles ou suspendent leur croissance. Certains animaux hibernent, ralentissant leur fonction physiologique et rejoignant le temps du rêve. Vous vivez cette période.
Cette saison d'inertie vous permet de vous reposer et vous offre l'opportunité de plonger dans vos rêves, de contempler votre vie, ainsi que vos choix passés et futurs. Cela ne signifie pas que rien ne peut survenir aujourd'hui. Mais peut-être avez-vous pris de l'avance et ressentez-vous le besoin de vous harmoniser au dessein de l'univers. Peut-être une situation différente va-t-elle se manifester maintenant que vous accomplissez ce travail intérieur. L'hiver apparaît enfin afin que vous puissiez suspendre le temps et attendre le retour d'une période plus bénéfique et pertinente. Pour l'heure, quelle que soit votre requête, ralentissez, marquez une pause, observez et lâchez prise. Les choses peuvent se dérouler plus lentement que vous ne le souhaitez. Rien n'est plus normal. Ce qui semble ne pas vous être destiné signifie peut-être simplement que l'univers vous appelle à temporiser. Le moment est venu de libérer un espace pour que naisse en vous quelque chose de nouveau. Bientôt, le printemps refleurira et les occasions de réaliser vos rêves se multiplieront. Voilà. Pour cette carte. Ah bah il y en a une deuxième, mon Dieu. Je vais lire la deuxième aussi quand même, le 4. Le 4 ici. Alors, les trésors des profondeurs et des ténèbres. Les mots-clés. Travail de l'ombre. Guérir de ses blessures anciennes. Vivre des relations plus intimes. Parfois nous avançons dans des eaux peu profondes et découvrons un bien précieux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour trouver le trésor caché, vous devez plonger dans les profondeurs de votre être et affronter les zones d'ombre longtemps niées et oubliées. Quelque chose dans votre vie fait écho à votre passé. Affrontez-le, car il s'agit d'un appel à la guérison. Ces blessures ne vous définissent pas. Le passé ne dicte pas votre avenir. Lorsque vous vous immergez dans votre psyché et l'acceptez, vous n'avez plus à nier une partie de vous-même. Apprenez, aimez et accueillez chaque facette de votre être. Lorsque vous serez bienveillant et indulgent envers vous-même, la beauté et la joie abonderont dans votre vie. Ouvrez-vous afin de recevoir et d'accueillir la prospérité dans tous les domaines de votre existence. La preuve de votre succès se révélera bientôt. Souvenez-vous, l'intime se révèle en profondeur. Ne craignez pas d'aller plus loin dans vos conversations avec autrui, cela vous comblera. Voilà. N'hésitez pas à revenir en arrière, comme je le dis à chaque fois, vraiment, pour réécouter la signification de ces cartes. Ça peut vraiment, ici, vibrer. Parce que la première fois, on écoute, mais on n'assimile pas tout. Et en réécoutant, vraiment, ça peut vous engager vraiment à une réflexion qui sera bénéfique. Allez, on y va. Avec l'oracle akashique ici. Ok, c'est parti. L'amour et le bilan. Alors, on est en plein bilan. Voilà, on disait ici, avec l'hiver ici, on est en train de réfléchir, on est en train de prendre du recul par rapport à quelque chose. On a la bienveillance envers soi. C'est très bien, c'est très très bien. Vous avez besoin aussi d'être aimé, vous avez besoin d'amour, comme tout un chacun, et c'est bien normal, ok? Mais attention que ne ce soit pas non plus une dépendance à l'amour, ok? On aime et on s'aime, on aime et on est aimé. On commence par soi. On s'aime, répétez après moi. Repeat after me. Voilà, les leçons d'anglais vont porter un peu. Aimez-vous. Aimez l'autre. Et l'autre doit vous aimer. C'est comme ça. C'est la loi. C'est la loi de l'amour. C'est comme ça que ça doit se passer. Si c'est pas le cas, voilà. Alors, on recommence. Hein. Voilà. Bon. Moi, j'ai recommencé 2 fois quand même. Hein. Bon. Ok. J'en passe. Ici, on parle de beauté. Alors, beauté, voilà. À prendre avec des pincettes. C'est de voir la beauté des choses. C'est pas se sentir belle. On peut aussi se sentir belle, évidemment. Il ne faut pas avoir un gros ego non plus. Hein, mais dites-vous que vous êtes belle quand vous regardez dans la glace. Même si vous vous trouvez moyenne. Hein, peu importe. Jusqu'à présent, peut-être que dire je suis moche, je suis pas bien, je suis grosse, je suis petite. Voilà. Non, maintenant, vous regardez dans la glace de pied en cap. Et du coup, on se dit je suis belle, je suis une belle personne, je m'aime. Je vais être aimée et j'aimerai. Voilà. Tous les matins. Voilà. Petite leçon du matin.
On voit ici que, voilà, il y a cette recherche de soi, ici, de ce qu'on veut réellement. Ça a été fait. Pour moi, c'était jusqu'à présent. C'était pas là, juste là, maintenant. Ça a été fait. Vous avez appris à vous aimer. Si ce n'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas encore dans cette logique, faites-le. Hein, ça va arriver, faites-le vraiment. Ayez conscience que à partir du moment où vous vous aimez, vous allez voir que vous allez attirer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, et ce sera très fluide et serein. Paix, la paix. Oh, la paix. Le bilan aussi, c'est de s'interroger sur ce qu'on veut réellement. C'est de réaliser peut-être certains souhaits que vous aviez jusqu'à présent et de comment les mettre en place. Donc là, vous êtes en train de réfléchir par quoi je commence, comment je mets en place mes projets. Voilà, tout comme moi là, j'ai été me former donc pour être vraiment bien dans mon magnétisme, être sereine et être vraiment bien accompagnée pour accompagner derrière. Je vais donc du coup monter mon local et je me dis, mais parce que je l'ai le local, mais je me dis, est-ce que je vais pas d'abord commencer à parce que là je magnétise déjà des personnes de ma famille, voilà, ça c'est déjà voilà depuis un moment. J'ai même déjà magnétisé des personnes qui n'étaient pas de ma famille, qui étaient des amis. C'est fou, c'est beau, hein, c'est beau comme c'est de la magie pour moi. C'est un peu je suis le canal, mais pour moi c'est magique. Et du coup je me dis, mais est-ce que je commence par voilà, enfin bref, voilà, je suis en train de me poser des questions. C'est un petit peu ça que vous faites aussi. Par quoi je commence? Est-ce que je dois me déclarer maintenant? Est-ce que j'attends d'avoir quelques clients, voir si ça fonctionne avant de me déclarer? Est-ce que parce que mon local, il va falloir que je le repeigne, que je le mette tout beau, tout propre avant de démarrer. Donc, par quoi je commence? Voilà, donc moi je suis un petit peu dans cette logique-là en ce moment. Et vous êtes peut-être aussi, par rapport à un sujet en particulier, en pleine réflexion pour comment mettre les choses, par quoi je commence, comment je mets les choses en action, comment je fais ma pub, voilà, bref. Donc vous faites pour certains ce bilan, ok. On peut aussi faire le point sur ses compétences. C'est justement ce que j'ai fait moi hein, avec cette formation, pour être sûr d'être bien aligné, de bien faire les choses et d'avoir les bonnes conventions. Hein. C'est pas le tout, hein, on fait pas n'importe quoi. Hein. Les petites formations de 30 minutes là, sur Internet, c'est pas possible. Hein. Si vous en avez eu l'idée, c'est même pas possible. C'est même pas possible. C'est pas possible. Il faut même être bête pour y penser. Hein. Vous faites pas avoir, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Ok. Donc vous prenez du recul aussi sur vos besoins et sur vos envies. Comment faire les choses de manière à ce que vous soyez vraiment dans une fluidité et dans l'envie chaque matin de se lever pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude, d'y aller tranquille, d'être dans votre monde, dans quelque chose qui vous sied. Voilà, tout simplement. Ok. On va aller voir l'évolution derrière. Alors, on a le syndrome de l'imposteur pour certains. Bon, ok. Alors, on parle du professionnel, hein. En tout cas ici, il y a du renouveau, il y a de la chance par rapport au professionnel ici, et il y a une belle protection sur vous. Hein. Donc pour certains, il est vraiment possible de se mettre à son compte, c'est sur la carte, hein. Je ne l'invente pas. Vous allez passer à l'action et vous investir, hein, vraiment dans le travail. Jusqu'à présent, vous avez eu peut-être une mauvaise idée de ce que vous vouliez mettre en place, c'était pas de la bonne façon de faire, ou alors on vous a piraté, on vous a ici, comment on dit, parasité. Voilà, c'est le terme qu'on utilise aussi en magnétisme, on vous a parasité dans votre avancée. Du coup, vous avez acté quelque chose, vous avez mis fin à quelque chose pour certains, ou c'est aussi la justice des dieux qui est passée par là. Il est possible que vous ayez été en couple et que ça s'est mal terminé parce que vous étiez dans une élévation qui ne plaisait pas à l'autre. D'accord? Donc c'est possible. Hein. Donc la justice des dieux est intervenue pour vous. Ok? Pour vous faciliter les choses. Ok? Vous vous êtes adapté au défi. Vous avez fait profil bas. Vous vous êtes informé. Vous vous êtes formé discrètement, vous vous êtes redressé, vous avez évolué, vous avez appris.
Vous avez mûri. Vous êtes dans une belle évolution et vous allez transmettre. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? La confiance en soi. Je vous ai dit, hein, vous allez retrouver confiance en vous. Et on peut parler, on avait ici l'âme sœur, on a une union parfaite pour certains. Donc si vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui ne vous parasite pas, qui est dans l'échange, qui vous booste, qui vous donne envie d'aller jusqu'au bout, eh bien gardez-le, ou gardez-la, parce que cette personne est très importante pour accroître votre confiance en vous. D'accord? Croyez en vous en tout cas, croyez dans votre potentiel, vous êtes là où vous devez être. On parle aussi d'amour éternel. On vous rappelle ici que vous êtes aimé au-delà de la matière. Que dans l'invisible, vous êtes aimé, que vous êtes choyé, que vous êtes protégé. Non seulement par l'invisible, mais aussi par vos familles qui sont passées de l'autre côté, votre ange gardien, vos guides, vous êtes aimés, vous êtes entourés d'amour. Tout le monde est entouré d'amour. Maintenant, il y a ceux qui n'en font pas bon usage. Bon, voilà. Soyez dans l'amour, vous également, pour toute l'aide qu'on peut vous envoyer et amener de la gratitude pour chaque belle chose qui vous arrive dans la vie. Oh, c'est très solennel aujourd'hui, là. Ok, je suis en train de faire passer un message, il me semble, pour quelqu'un ici. Hein? Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que Monsieur Béline veut nous dire ici? Le Béline a été dessiné par Monsieur Béline, d'où son nom. Hein. C'est un jeu où il y a beaucoup de cartes négatives, et dans ce jeu, il y a une carte bleue. Et cette carte bleue inverse la tendance. Ok? Quand il y a un tirage qui est négatif, qui n'est pas très bon, si cette carte intervient, c'est tout bénef. D'accord? Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On parle de trafic. Les choses avancent sous la protection déjà de l'univers et de vos guides. Vous êtes vraiment protégé. Vraiment, vous êtes dans... Oh, j'ai un chiffre qui me parle. C'est vraiment... Oh, ça me met une émotion très, très... Oh là là, j'ai confirmation. Excusez-moi. Oui, le 23 est une date très importante pour moi. Ok. Alors, on a l'élévation ici, vraiment, voilà, vous allez monter encore et encore. Vous allez progresser encore et encore. Et on progresse jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. On a ce soleil, vous allez vraiment vers quelque chose de... Ce bilan vous a permis, en tout cas, de retrouver confiance en vous et d'aller vers l'abondance, tout simplement. Parce que le soleil, c'est le succès, c'est le bien-être, c'est l'argent, c'est tout ce qui est positif. Hein. Déjà, on est dans le positif, c'est très bien. Alors, si en plus on a la carte bleue, ça va être encore plus puissant. Hein. La carte de l'accident est arrivée à l'envers. Il a fallu qu'il y ait peut-être cet accident ici dans votre vie. Moi, j'ai tendance à les mettre toujours à l'endroit ici, hein, les cartes, parce que sinon je verrais un 50 ici. Pour moi, c'est ça. Moi, j'ai une convention avec ce jeu, c'est à l'endroit. C'est du coup ici, pour moi, il a fallu déconstruire, il a fallu aller dans le chaos pour en être là où vous êtes maintenant. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui s'est déconstruit, quelque chose qui n'était pas bon du tout pour vous. Il fallait que ça arrive là. D'accord? Et il y a bien cette protection. Regardez la grâce. C'est la protection de l'univers. C'est la protection de ces êtres qui sont passés de l'autre côté. C'est la protection de votre ange gardien. C'est la protection de vos guides. C'est la protection de tout un panel ici d'amour. Enfin, je ne sais pas comment je pense qu'il n'y a même pas de mots assez grands pour le caractériser, ce pays. Là-bas. Là-bas. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Pensée, amitié. Ok. Vous pouvez compter sur peut-être des amis pour vous aider dans une situation. Si vous progressez ou si vous voulez vous mettre à votre compte, ce sont les premiers à faire votre pub. On a le soleil, ils croient avant vous. Hein. Donc, c'est très positif. Allez, on va aller voir l'oracle de la destinée pour terminer. En tout cas, c'est un tirage qui est très, très positif. Pour vous, les balances, ascendant balance, signe lunaire balance, c'est très positif. Alors, le social, harmonie familiale.
Vous retrouvez peut-être pour certains une harmonie familiale ou vous êtes déjà dans une harmonie familiale. En tout cas, on peut aussi parler ici de famille recomposée, donc par rapport à nos nouvelles rencontres. Vous avez peut-être eu une nouvelle rencontre, on parle d'âme sœur ici, hein, comme on avait tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Non, il n'y en a pas deux. Non, il n'y en a pas deux. Quand on parle de cette rencontre d'âme sœur ici, il est possible que c'est une famille recomposée, que vous allez faire une famille recomposée, voilà. Des enfants des deux côtés, voilà. Alors, opportunité manquée par rapport au travail. On vous a mis des bâtons dans les roues, vraiment. Je vous l'ai dit, vous avez été parasité. Ah, où est-ce que j'avais ça? Avec la carte de l'imposteur. Je pense que vous êtes victime d'un imposteur, d'une personne qui n'était pas bonne pour vous ici. Hein. Du coup, vous avez peut-être voulu déjà mettre ce plan en marche il y a quelques années. Ça n'a pas fonctionné à cause de cette personne. Et la justice divine, elle est arrivée dessus. Hein. Elle a choisi son moment pour arriver dessus. Et on va voir ce que ça donne juste derrière. Au niveau de la santé, on voit la fatigue mentale. Donc attention de bien vous reposer, hein, peu importe dans quoi vous travaillez ici. Bon, rupture émotionnelle par rapport à l'amour, il y a bien eu une rupture avec quelqu'un. Vous avez laissé tomber quelqu'un ou la justice des dieux a agi pour que ça se fasse. En tout cas, on ne vous a pas laissé le choix. On ne vous a pas laissé le choix du tout. Épuisement physique. Bon, repos en ce mois de janvier ici, les amis. Distance émotionnelle, du coup, pendant un petit temps, vous avez pu mettre une distance émotionnelle avec l'amour. Il a fallu ici vous reconnecter à l'amour avant cette rencontre. C'est pas plus mal, parce que vous avez fait ce bilan tranquillement dans votre coin. Ça vous a permis de voir que vous n'étiez pas peut-être fermé à l'amour et que vous ne seriez pas contre une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Regardez. Que dire de plus? Elle est jolie la carte, hein. Regardez. On voit les deux anneaux, les mains. Oh là là, c'est trop beau. Ok, on dirait une gamine. On voit qu'il y a eu l'anxiété aussi. On voit que quand vous étiez avec cette personne, il y avait vraiment un épuisement physique et mental avec cette personne. Vous auriez mal fini. Ah là, vous étiez vraiment arrivé au bout du bout. Je pense qu'il y a eu un gros déclic qui s'est avéré là pour cette rupture. Hein. C'était vraiment pouf, du jour au lendemain. Vous vous êtes fait accompagner quand même. Eh bien écoutez, vous avez eu raison, il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes accompagné dans votre reconstruction, peut-être encore toujours là, même si vous avez rencontré une personne, vous n'avez pas envie de retomber dans les mêmes travers, on va dire, entre guillemets. On a tendance à reproduire parfois les mêmes choses, des schémas répétitifs. Donc là, vous vous faites accompagner cette fois-ci, vous avez bien raison. Vraiment. Allez, qu'est-ce qui nous manque? Allez, par rapport au travail, qu'est-ce qu'on a? Satisfaction au travail. Alors, on voit une femme derrière un ordinateur. Peut-être que vous travaillez sur les réseaux maintenant. Hein. Vous aimez bien tapoter sur votre ordinateur. Vous travaillez peut-être derrière les réseaux. Ou alors, on peut parler de formation avec cette carte. Mais satisfaction au travail. Carte 33 quand même. Hein. 33, l'âge de Jésus. Ok. Donc il peut y avoir quelque chose à y entendre. On va aller voir le chiffre 33 en numérologie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez. Alors, c'est considéré comme un nombre maître, possédant une vibration élevée de compassion, de guérison et de bénédiction. Il est souvent associé à la guidance spirituelle et à la mission d'élever la conscience de l'humanité. Ceux qui portent ce numéro ont une capacité naturelle à guider et à guérir les autres, cherchant souvent à servir un bien supérieur. Cependant, leur nature altruiste peut les pousser à se sacrifier pour les autres, et ils peuvent devenir trop protecteurs ou idéalistes. Il est crucial pour le 33 d'équilibrer leurs désirs, d'aider avec l'importance de prendre soin d'eux-mêmes. Hein, et on l'avait dans le tirage, ici. Hein. Donc, pour certains, ici, il y a une élévation spirituelle. Hein. Donc, vous pourriez travailler dans le soin aux autres aussi. Oh, c'est cool. C'est trop cool. 1, 2, 3, 4, il m'en manque un. Donc, l'épanouissement personnel, qu'est-ce qu'on a? Vous avez été pendant un moment en quête de sens. Vous avez cherché un sens à votre vie. On le voit ici. Hein. Et quelqu'un vous a bien mis un obstacle à votre réalisation. Mais c'était votre hôte, là. Celui qu'on vous a dégagé de votre vie, là. Allez, basta. Hein. Je crois que la loi de l'univers a joué pour vous. Hein. Ok, bon, on a des plus de toute façon partout ici. Oui,
Non, moi, oui, c'était avant. À partir du moment où il y a un plus, c'est bon. Ok, bon, bah écoutez, vaille que vaille. Suivez votre chemin, vous êtes sur la bonne voie. Et comment je parle moi? Bah, la bonne voie. Je ne suis pas sudiste, hein. Je suis bretonne. Ok. Ici, voilà, donc il y a une belle guidance pour cette semaine, mais qui va bien sûr perdurer dans l'évolution, hein. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est votre âme sœur, n'en doutez pas. Réécoutez les textes, hein, pour ces deux cartes ici avec les guides des royaumes cachés. Votre tirage est beau, hein. Ça y est, vous êtes lancé sur votre chemin de vie. Ne vous retournez plus. Ne vous retournez plus et allez là où on vous dit d'aller. Votre instinct, suivez-le. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance de cette semaine. J'ai mis un petit peu de temps, hein, je suis désolée. Je reprends aujourd'hui seulement du coup mes guidances de la semaine et du mois et de l'année. Voilà. La guidance de janvier, je l'avais fait quand même au mois de décembre. Donc j'ai fait la guidance de janvier et la guidance de l'année 2026. Au mois de décembre, ça a été très intense. Ensuite, je verrai par rapport à mes soins, par rapport à mon cabinet, comment je mettrai les choses en place au niveau de mes tirages. Voilà. Donc, je vais aller rectifier sur mon site internet et sur ma chaîne ici, donc pour rajouter donc du coup les soins, hein, à distance pour vous ou en présentiel. N'hésitez pas à venir, même si mon local n'est pas encore prêt, je vous prends bien évidemment chez moi en attendant, hein, pour vous faire vos soins. Voilà. Donc, envoyez-moi un message par Gmail et on convient d'un rendez-vous. Voilà, je vous fais des bisous à tous. La personne la plus importante, c'est vous. Ne l'oubliez jamais, hein. Prenez soin de vous. Bisous et belle semaine.